avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et comme chaque lendemain de week-end prolongé, une team au repos, mais des invités quand même aujourd'hui pour vous accueillir sur Logos FM. C'est avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. On va parler athlétisme aujourd'hui, 3 parties consacrées à l'athlétisme et plus particulièrement au meeting Arverne Athletics qui se tiendra ce week-end, le 11 juin. Ce sera la 2e édition. On va développer tout ça avec Manon Bergamy, directrice du meeting. Bonjour Manon. Bonjour. Avec Maxime Millot, président du Clermont-Auvergne Athlétisme. Bonjour Maxime. Bonjour Olivier. Et avec Yann Chaussinan, lanceur de marteau. Bonsoir Yann. Bonsoir Olivier. Allez, on démarre tout de suite. Maintenant, je vais te passer la parole. Tu vas nous présenter le meeting, cette 2e édition. Rappelle-nous en quoi ça consiste, un meeting spécial lancé long. Le meeting Arverne Athletics, c'est un meeting essentiellement lancer de marteau et lancer de disque, où se confronteront les meilleurs athlètes français et internationaux de disque et de marteau, hommes et femmes. On aura une partie le matin avec nos jeunes locaux qui pourront concourir et découvrir les meetings internationaux. Le plus de ce meeting, c'est que c'est un meeting caritatif. L'ensemble des bénéfices de ce meeting sont reversés à l'association Tous pour un sourire. Et dans ces bénéfices, on a une partie des primes athlètes, vu que 10% est reversé à cette association. On a une vente de t-shirts qui sera possible le jour du meeting, et aussi il y aura de la buvette et plusieurs activités. Alors on a donné la date, on n'a pas donné ni le lieu ni les horaires. Ça va démarrer à quelle heure et c'est où? Le meeting a lieu au stade des Cézaux à Aubière. Il commencera à 10h le matin avec du disque et 11h30 du marteau pour les jeunes et les régionaux. Et après... Qu'est-ce qu'on appelle jeune? C'est jusqu'à quel âge? Jeunes, c'est jusqu'à 17 ans. D'accord. Et après, régionaux, c'est des athlètes qui ont un très bon niveau local et qui peut du coup s'exprimer durant cette matinée au disque et au marteau. Et c'est un plateau qui va être mixte, donc il y aura des hommes et des femmes en même temps. À partir de 13h30, on aura du coup le disque hommes internationaux nationaux avec Lolason qui était présent l'année dernière et qui a fait les Jeux Olympiques. Recordman du coup du concours. À 15h, on aura le marteau féminin. À 16h30, le disque féminin. Et on retrouvera du coup Yann Chaussinan à 18h pour le marteau masculin. Alors Yann, tu as la particularité donc d'être athlète de participer à ce meeting. Je crois me rappeler que l'an dernier, tu avais réalisé ta meilleure performance de l'année, ou en tout cas, tu n'étais pas loin d'un record, il y avait quelque chose comme ça. Alors c'est ça, l'année dernière j'avais battu mon record, j'avais on va pas dire presque explosé mon record lors du meeting. Donc, rappelle-nous la distance. J'avais fait 77 mètres l'année dernière, donc j'avais battu mon record de près d'1m50. Donc si je rebats mon record de cette année d'1m50, ça sera une belle perf. Justement, tu te fixes un objectif sur ce meeting ou pas? Ou ça rentre dans ta préparation? Alors là, en fait, j'ai eu un petit pépin physique pendant 15 jours qui m'a un petit peu gêné dans ma préparation, mais là, je commence à bien reprendre l'entraînement, donc il n'y a pas de raison, et l'objectif, ça va être de lancer le plus loin possible et d'aller chercher une grosse performance. Alors Manon, on a un an de recul maintenant, l'an dernier c'était la première édition. Est-ce que tu vois déjà des progrès? Est-ce qu'il y a un peu plus d'inscrits? Comment ça se passe là pour cette 2e année? Pour cette 2e année, déjà, on a énormément d'athlètes qui nous ont sollicités. On a dû faire une liste d'attente parce que... ça, c'est plutôt bon signe. Voilà, c'est plutôt très bon signe. En fait, on est obligé de limiter nos concours afin de faire des belles performances. Donc, du coup, on est limité à une dizaine d'athlètes par concours. On a beaucoup plus d'étrangers vu qu'on a une délégation entière d'anglais qui viennent. Les voyages sont plus simples cette année. Les voyages sont plus simples, c'est plus ouvert, plus accessible. Il n'y a pas de Covid, donc c'est vrai que nous, c'est vraiment un retour à la normale pour un meeting, que ce soit pour l'organisation ou pour les athlètes. C'est vrai que c'est toujours plus agréable de venir, de profiter d'un moment entre amis et entre athlètes. Est-ce qu'il y a d'autres meetings en France ou en Europe, ou peut-être même dans le monde, comme ça, uniquement sur des lancers? Oui, il y a des meetings qui existent. Après, voilà, la seule particularité, c'est que nous, on fait vraiment l'aspect haut niveau et caritatif, où là, par contre, on est l'unique meeting FFA à faire ça.
Et en termes de plateau, on va avoir les meilleurs, je sais pas, les meilleurs Français, les meilleurs Européens. On a déjà une idée à peu près des présents? Oui, on a les meilleurs Français qui sont présents au championnat de France Élite. On a Yann Chaussinan qui a 77 mètres, la tête d'affiche du meeting, qui, on l'espère, nous fera une belle performance pour se qualifier soit au championnat d'Europe, soit au championnat du monde. En concurrence, on aura Jean-Baptiste Bruxelles, jeune Français qui a 75 mètres. Donc c'est vraiment l'élite du lancer. Et après, au disque, on a plusieurs athlètes à plus de 65 mètres, dont Lola Son, qui est là aussi pour faire des minima pour les championnats d'Europe et championnats du monde de cet été. Et au marteau féminin, on a des athlètes à plus de 60 mètres, donc c'est vraiment des performances qui sont plus importantes que l'année dernière. Alors tu nous as dit que tu avais limité à une dizaine d'athlètes par plateau. Comment s'est fait la sélection? Uniquement sur les performances ou c'est le premier arrivé qui a été le premier servi? C'est par rapport, il y a une notion de performance pour les étrangers. Après, pour les Français, on essaye aussi de mettre en avant nos athlètes locaux, que ça soit clermontois ou régionaux avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Et après, c'est d'aller chercher des meilleures performances aussi pour que le meeting soit intéressant. Oui, Yann. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'ensemble des athlètes qui vont concourir l'après-midi, il y en a quand même une très grosse partie qui ont déjà fait des sélections en équipe de France, donc sur les jeunes ou au niveau des Français. Et il y a quand même une bonne partie des athlètes étrangers qui ont fait les Jeux Olympiques, qui prétendent à faire des grands championnats dans l'année. Donc on est quand même sur un niveau international, un niveau d'entrée sur des grands championnats. Donc il peut y avoir des belles surprises et des minima pour entrer sur des grands championnats à la clé. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir des concours qui chaque année le niveau augmente pour arriver aux prochaines années à vraiment des concours qui soient de plus en plus hauts et avec le top mondial qui viennent au meeting, quoi. Maxime, en tant que président du club, j'imagine que tu pousses à ce genre d'organisation. C'est important notamment pour les jeunes. On parlera des résultats du club un petit peu plus tard, mais j'imagine que c'est important pour les plus jeunes de venir se confronter et de voir au moins du haut niveau. Oui, c'est important pour nous de mettre vraiment des concours le matin où nos athlètes, avec les athlètes forcément de la Ligue régionale qui peuvent participer, parce que ces athlètes-là vont forcément rester. C'est une opportunité pour eux de voir des grands champions ou des champions en devenir, de s'exprimer devant eux, parce que c'est ce qui fait aussi naître les vocations. Et pour nous, c'est très important parce que ça fait partie de la formation, ça fait partie intégrale de la formation. On n'a malheureusement pas forcément l'occasion d'emmener nos athlètes sur des grands meetings pour être simples spectateurs tout au long de la saison, parce qu'ils sont sur leur propre compétition à eux. Et il y a des questions de logistique qui sont un petit peu compliquées également. Donc quand on peut organiser nos propres meetings, forcément, oui, ça fait partie de ce qu'on souhaite faire. Et ensuite, forcément, les grosses organisations, mais ça fait partie de notre projet pour l'Olympiade en cours et certainement pour les Olympiades à venir. On avait donc un bel événement l'hiver sur le X-Athletics qu'on met souvent en avant sur cette antenne. Et donc là, on est content de pouvoir avoir une deuxième grosse organisation qui, dès la deuxième année, prend vraiment de l'ampleur. Alors, elle avait déjà de l'ampleur dès sa première édition, mais là, on est satisfait de ce qui va se passer. L'année dernière, on parlait de Covid tout à l'heure, on s'est posé la question jusqu'au dernier jour si on pourrait avoir du public, si on pourrait avoir de la restauration. On avait dû créer une terrasse spécifique parce que on se souvient, il y a un an maintenant, les gens devaient se restaurer uniquement à table. Alors on avait créé une terrasse éphémère. Et là, on a la chance d'avoir cette année 200 places assises, puisque la mairie de Clermont-Ferrand nous met à disposition de la tribune. Et ça va vraiment redonner l'aspect enceinte, l'aspect de l'arène et du stade forcément, et ça donnera encore plus envie de rester au public. Et cette année, pas de question, tout le monde pourra se restaurer assis, debout, sans limite. Ça va changer beaucoup de choses, dans l'ambiance en tout cas. Et ça change quelque chose, et surtout, forcément, nous, quand on est organisateur d'événements à l'extérieur, on a les yeux rivés sur la météo, et je crois ne pas me tromper en disant qu'il va faire très chaud. Et généralement, c'est porteur de bonnes performances, parce que forcément, quand les athlètes doivent rester couverts toute la journée en doudoune, même au mois de juin, parce que l'année dernière, c'était quasiment le cas à un moment, là, on sait qu'il va y avoir des grandes performances.
Nous, on est à quelques jours du meeting. Est-ce que tes tableaux sont complets pour l'instant? Est-ce que s'il y a des gens qui arrivent, ça sera un remplacement parce que quelqu'un s'est blessé au dernier moment? Comment ça va se passer, là, cette dernière ligne droite? La dernière ligne droite, on commence de petit à petit à bloquer les concours parce que même si on peut avoir des pertes, en termes de logistique, en fait, on peut pas mettre l'athlète au pied du mur et du coup lui faire prendre un avion au dernier moment. Enfin, il y a toute cette notion de logistique pour nous qui fait qu'on est obligé à un moment donné de bloquer les concours. Pareil aussi pour annoncer aux athlètes la start list et aussi aux spectateurs pour qu'ils puissent faire un premier a priori sur les concours. Et après, niveau tableau, tout se déroule comme il faut et on attend en fait vraiment ce public qui veut découvrir, parce que l'année dernière, on avait plus de 300 personnes qui sont venues à la découverte du lancer. On espère faire un nouveau record, parce que 300 spectateurs pour du lancer, c'était déjà une belle performance. Et on pense qu'avec la météo, on va faire découvrir notre sport et faire découvrir aussi l'association Tous pour un sourire. Très bien, et on va développer un petit peu cette association, on va en parler tout à l'heure. On va revenir aussi tout à l'heure sur la formule de chacun de ces plateaux, chacun de ces concours. On parlera également du club, on viendra avec toi Yann sur ce que tu attends, comment tu prépares ta saison là actuellement en extérieur. Il y aura toujours le coup de cœur, coup de gueule pour aujourd'hui. Et puis juste avant la pause, je voulais vous signaler une journée d'animation et de détection organisée par l'ABC Rugby. L'ABC Rugby, c'est l'école du rugby qui intègre entre autres le R3CA, le rugby club de Cournon. Cette journée d'initiation aura lieu samedi prochain, le 11 juin. Décidément, ça sera une grosse journée sportive sur Clermont, entre 9h30 et 12h au Stade Couturier. Le Stade Couturier, c'est à Cournon d'Auvergne, donc n'hésitez pas, que vous soyez une fille ou un garçon entre 3 et 14 ans, vous allez pouvoir vous essayer au rugby avec l'ABC Rugby, je compte sur vous. On se retrouve tout de suite après la première pause. Vous êtes sur Logos FM, c'est avec ASA Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Deuxième partie d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel sur Logos FM. Chaque mardi à 18h, la rediff, c'est le mercredi 20h. Le podcast sur notre page Facebook avec ASA Sport à partir du jeudi matin. Pour m'accompagner ce soir et pour parler des Arvernes Athletics, le meeting qui aura lieu au CESO samedi prochain, le 11 juin. Ce sera un meeting de lancer. Manon Bergamy, directrice du meeting. Maxime Millot, président du Clermont Auvergne Athlétisme. Et Yann Chaussinan, l'osseur de marteau. Donc tu nous as dit tout à l'heure, Manon, que ce meeting était au profit d'une association. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette association Tous pour un sourire? L'association Tous pour un sourire, c'est une association locale qui vient du CHU Gabriel Montpied. Elle a été fondée par un ambulancier qui avait rencontré un enfant qui était assez triste parce qu'il était malade et du coup il apportait du malheur à sa famille. Et son objectif, du coup, c'était de créer des rencontres avec la famille, avec les enfants malades, le temps d'une journée en dehors de l'hôpital pour essayer d'avoir un peu de bonheur et du coup d'avoir du sourire. Tu t'es fixé un objectif de don à faire ou pas? L'année dernière, on a reversé 4 000 € à l'association. C'est une très grosse somme, sachant qu'à peu près en moyenne, pour un événement chez eux, c'est entre 800 et 1 000 €. Donc c'est vrai qu'on a pu voir qu'on avait vraiment reversé une grosse somme pour les enfants. On a pu au mois de décembre découvrir une journée d'initiation d'escalade avec l'association Tous pour un sourire. Cette année, on aimerait faire plus. Déjà égaliser le 4 000 € et pourquoi pas faire plus. Alors, tu nous rappelles d'où viennent ces dons, les partenariats, les spectateurs qui seront présents? L'ensemble des bénéfices donc, de l'association, du meeting est reversé à l'association. 10% de la prime des athlètes est reversée, sauf si un athlète souhaite reverser la totalité de sa prime. Il y a aussi la vente de t-shirts qui sera présent. Et vous avez aussi, il y a la possibilité aussi, avec des documents CERFA, en tant que particulier, de faire un don. Et celui-ci est déductible des impôts. Voilà, donc n'hésitez pas à venir voir du sport, à découvrir nos athlètes locaux et internationaux et à faire une bonne œuvre. La formule des différents concours, ça va être comment? Comment ça se passe? Combien il y a de lancers? Est-ce que c'est la même chose dans chaque discipline ou pas? Alors pour les concours du matin pour les jeunes, il y aura 6 essais, que ce soit pour le disque ou pour le marteau. Un concours qui sera mixte, donc on aura des hommes et des femmes. Pour l'après-midi, pour l'élite A,
étant donné qu'on est passé à un meeting en fait plus qualitatif et au ranking E en fait qu'on appelle ça, il y aura 3 essais pour l'ensemble des participants, et pour les 8 meilleurs du concours, que ce soit pour le disque ou pour le marteau, il y aura 3 essais supplémentaires. Donc on est dans la formule classique qu'on voit à la télé quand on voit de l'athlétisme et du marteau. Yann, du coup, ça ne te demande pas une préparation spécifique pour ce meeting? Tu te prépares comme tous les autres, et il rentre à quel moment là dans ta saison, ce meeting? C'était au pic de forme ou pas encore? Alors il rentre bien parce qu'on arrive vraiment en plein milieu de la saison, enfin on est vraiment dans la saison là, donc non, c'est une compète qui va être préparée, et le but c'est vraiment de faire la meilleure perf possible. Après je sais qu'on est à la maison, je sais que les conditions seront bonnes, donc l'année dernière donc comme je connais le plateau, je sais que il y a beaucoup de gens qui viennent pour nous encourager, donc ça nous pousse à faire vraiment des bonnes performances, d'être à la maison et d'avoir des concours qui sont vraiment intéressants pour faire des bonnes perfs, donc je sais qu'en allant là-bas, je sais ce que je vais retrouver, donc j'arrive vraiment plus confiant pour faire des bonnes perfs, quoi. Tu pensais être dans les 8 et avoir droit à ces 3 lancers de plus? Alors ouais, j'espère être dans les 8 et j'espère surtout gagner le meeting, donc non, bien sûr, donc le but ça va être, j'espère, de gagner le meeting, et puis je vais me donner les moyens pour, et à la clé d'aller chercher une bonne performance, quoi. Et alors après, c'est quoi la suite de la saison? Alors la suite de la saison, une semaine après le meeting, donc le 18 juin, il y a le meeting de Paris. En fait, c'est une Diamonds League, c'est le niveau de compétition le plus haut qu'il puisse y avoir en athlée. Et on a la chance que le marteau soit mis en pré-programme en fait. Donc on sera au Stade Charletti à Paris, donc avec du public et avec un concours qui sera vraiment intéressant. Donc l'idée ça va être d'aller se confronter aux meilleurs et d'aller chercher une bonne perf et des points pour le système de ranking en fait. Et après donc fin juin, c'est le 25, 26, 27 il me semble, on aura les championnats de France élite. Donc moi ça sera le vendredi après-midi mon concours. Et en fait à l'issue de ces championnats de France élite, c'est la date butoir pour se qualifier aux championnats du monde qui vont avoir lieu en juillet, donc à peu près mi-juillet. Et donc l'objectif, c'est-à-dire qu'entre Clermont, Paris et les championnats de France élite, ça va être de lancer loin, très loin pour aller chercher cette qualification. C'est combien les minima là pour Alors les minima pour les mondes, faire les championnats du monde, c'est 77,50 m. Donc à ta portée. Et à ma portée, bien sûr. Et fin mi-août, il y aura les championnats d'Europe également. Donc l'objectif serait de chercher une double qualif, championnat du monde et championnat d'Europe. C'est à cause du Covid là que c'est cumulé, parce que d'habitude c'était alterné, les mondiaux et les Europes. Ouais, c'est ça. C'est que ça a été reporté, donc voilà. Et là on était censé être sur une année mondiale ou européenne? Européenne. C'est les mondes qui normalement avaient lieu l'année dernière, mais comme il y a eu les Jeux Olympiques, ça a été repoussé à cette année. Et comment on gère ça justement, ces deux compétitions internationales qui arrivent pratiquement coup sur coup, physiquement, parce que on sait bien que le pic de forme, on l'a à un moment précis. C'est comment tu vas gérer tout ça pour essayer d'être au top sur les deux? Après, il y a quand même un mois d'intervalle, donc il n'y a pas de raison. L'idée, c'est d'aller faire vraiment les deux compétitions et d'être vraiment en forme sur les deux compétitions. Donc je vois qu'au fur et à mesure des années, je commence à prendre de l'expérience et à gérer de mieux en mieux ces compétitions-là. Donc l'idée, c'est d'y arriver plutôt serein, de savoir faire ce qu'on sait faire, et puis de prendre du plaisir avec des bonnes performances sur place, quoi. J'imagine que les organisateurs ont réfléchi à tout ça, et que si c'est si rapproché, c'est pour que justement vous restiez sur votre meilleure forme et que vous puissiez se enchaîner. Toi, tu gardes combien de temps justement quand tu sais que tu es au top de ta saison? Tu gardes ça combien de temps, sur combien de semaines à peu près? Tu as déjà mesuré ça ou pas? Non, pas forcément. Après, je sais que par exemple sur un mois, on a le temps de refaire un cycle d'entraînement et de repréparer une compétition en fait. Donc c'est pour ça qu'un mois, c'est vraiment le bon écart, on va dire. Donc on a le temps de se repréparer en fait. Donc normalement, il n'y a pas de raison. Donc on verra ça. Mais à savoir que tous les ans, la saison internationale, on va dire, elle se fait de juin jusqu'à août en fait. Les grands championnats, ils sont toujours l'été. Donc on n'a pas vraiment de surprise, et vu qu'on le sait longtemps en avance, on a le temps de préparer de vraiment planifier sa préparation sur l'année, parce que ça se prépare des fois sur plusieurs années. Donc
Donc non, on n'a pas de surprise et puis on travaille pour, quoi. Et alors justement, sur cette courte période, qu'est-ce que tu vas travailler le plus? Ça va être de la technique, ça va être du foncier, ça va être... qu'est-ce que tu travailles entre deux championnats? Alors entre deux championnats et là avec l'arrivée des compétitions, on cherche à faire plus de qualitatif plutôt que de la quantité. Je sais que par exemple l'hiver, on a tendance à faire beaucoup plus de quantité. Bien sûr, on fait de la qualité, mais on fait beaucoup plus de quantité. Et au fur et à mesure, plus on approche des championnats, plus on lève un petit peu le pied et on fait vraiment de la qualité. Et faire ce qu'on sait faire. L'idée, c'est pas vraiment de faire trop, de vouloir trop faire, et c'est là où on va se cramer, on va manger beaucoup de jus. Et là où il faut faire très attention, c'est la fatigue nerveuse. C'est un petit peu l'erreur que j'ai faite l'année dernière, à courir un petit peu les compétitions et à vouloir trop faire justement à l'entraînement. Et j'ai eu une fin de saison où mentalement j'étais rincé, on va dire, et je pouvais rien faire en fait. Donc le lancer, c'est une discipline très technique et qui utilise beaucoup d'énergie au niveau mental, donc il faut vraiment faire attention à ça. Le physique, il va suivre entre guillemets derrière, mais c'est la fatigue nerveuse qu'il faut vraiment faire attention. Alors pour les gens qui découvriraient le marteau, on va les inviter déjà à venir voir ça en vrai au CESO samedi prochain. Qu'est-ce qui compte le plus? C'est de tourner vite ou de lancer loin, de lancer fort? Lancer loin forcément. Alors justement, le lancer, c'est associer ça en fait. C'est associer la force et la vitesse pour justement derrière faire des bonnes performances. Avec ce poids qui tire, j'imagine, j'ai jamais eu l'occasion de tester, mais j'imagine la force centrifuge que ça doit entraîner. Par exemple, sur un jet à 80 mètres à peu près, le marteau, c'est comme si quand on le lâchait, il pesait 300 kg, quoi. D'accord, et à la base, il pèse combien? 7 kg 260. Ah ouais. Donc au fur et à mesure des tours, il prend un peu de vitesse, un peu de poids. Donc l'idée, c'est bien sûr d'être assez fort pour résister à ça, mais d'être très technique pour faire des choses justes et lancer très loin, quoi. Vous arrivez dans les meetings à croiser les autres athlètes parce que vous êtes toujours un peu, on vous met souvent en avant c'est une discipline qui reste dangereuse, hein, si le marteau part un peu n'importe où, donc souvent vous êtes un petit peu isolé. On arrive quand même ensuite à échanger avec d'autres disciplines, avec d'autres athlètes? Ouais, bien sûr. Alors, que ce soit en équipe de France où tout le monde est quand même plutôt mélangé et sur les grosses compétitions, on n'est pas si éloigné que ça parce qu'on va lancer sur le terrain principal. Là, on fait sur un terrain annexe à la piste d'athlée. Donc pour l'entraînement, c'est vraiment le top, les conditions ici. Et sur les grosses compétitions, on a la chance d'être au milieu du stade, et que ce soit sur les gros meetings ou sur les grands championnats. Donc non, bien sûr, on est au même niveau que les autres athlètes, donc il n'y a pas de raison, quoi. Alors avant de faire la pause, c'est quoi là ton objectif de cette saison? Tu t'es fixé une distance à atteindre, un titre, je sais pas, qu'est-ce que tu vises? Alors bien sûr, ça va être de faire plus que les minima pour aller faire les championnats du monde, donc plus que 77,50 m, et après d'aller chercher une finale sur les grands championnats, que ce soit les championnats du monde ou les championnats d'Europe. Donc c'est être dans les 12 meilleurs à l'issue des qualifications. Et à l'issue des qualifications, faire le meilleur possible, on va dire, pour rentrer dans les 8 meilleurs pour avoir 6 essais, quoi. Et là, ton ranking mondial actuellement ou européen? Je ne sais pas si vous avez un classement. Alors, à la perf, je sais que je suis 25e au niveau mondial, et au ranking, je suis un peu plus loin. Je crois que je suis 32e ou quelque chose comme ça. On va garder la perf, c'est ça le mieux. Non, mais après, là, je risque de faire des compétitions qui font un peu plus de points, donc je risque de monter au ranking, donc il n'y a pas de raison. Très bien, merci beaucoup Yann. Allez, on va marquer une nouvelle pause, on se retrouve tout de suite après, on sera un peu plus avec le président, avec Maxime, pour parler du club, des belles performances qu'il y a eu récemment et de l'avenir aussi de ce beau club du Clermont-Auvergne Athlétisme. On se retrouve tout de suite après la pause, vous êtes toujours sur Logos FM, 7 avec ASA Sport. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Troisième et dernière partie pour aujourd'hui, pour cette spéciale Arverne Athletics, en compagnie de Manon Bergamy, directrice du meeting, Maxime Millot, président du Clermont-Auvergne Athlétisme, et Yann Chaussinan, lanceur de marteau. Alors Manon, tu nous as présenté tout à l'heure le meeting, on redonnera un petit peu les horaires, les dates, on reparlera de l'association. Yann, tout à l'heure dans la seconde partie, la deuxième partie, tu nous as présenté un petit peu tes performances pour l'année et ce que tu attendais de cette saison. Avant de te passer la parole, Maxime, pour parler du club et des beaux résultats qui arrivent régulièrement depuis le début de la saison, il y a quand même le coup de cœur, coup de gueule.
Et le coup de cœur aujourd'hui, c'est pour les 100 ans du CUC qui seront fêtés ce samedi. Alors c'est en même temps que vous. Là, ça va être une grosse journée de sport sur Clermont. Là, on va être plus dans une ambiance conviviale et festive avec le CUC et un peu moins sportif, même s'il y aura énormément de démonstrations sportives. Le CUC a réuni toutes ses sections pour fêter ses 100 ans. Et sur le terrain du Philippe Marcombe, du très beau stade Philippe Marcombe, ce beau parc sportif, tout l'espace va être pris pour des démonstrations des différentes sections, que ce soit les sports de combat, le skate. Il y aura également le CUC loisir qui fera des démonstrations de différentes disciplines. Je pense notamment au tchoukball, il y aura du quidditch, il y aura tout un tas de sports que vous allez pouvoir découvrir. Là aussi, l'entrée est gratuite, donc n'hésitez pas à venir en famille. Vous passez 1 heure ou 2 au Philippe Marcombe et après vous filez au stade des Cézaux, comme ça il y en aura pour tout le monde. Là aussi, l'entrée est gratuite. Il y a moyen de se faire, tu l'as dit tout à l'heure Maxime, il va faire beau en plus ce week-end, donc il y a moyen de se faire un beau samedi de sport en famille. Et bravo en tout cas pour les 100 ans du CUC, parce qu'on l'a dit récemment, avoir 3 de nos clubs omnisports, déjà 3 clubs omnisports de cette ampleur dans une ville comme Clermont-Ferrand, c'est quand même assez rare. Et tous les 3 centenaires, un grand bravo à tous les bénévoles qui œuvrent depuis des années pour permettre à ces clubs d'exister. Allez, on va se tourner un peu plus vers le Clermont Athlé maintenant avec toi Maxime, président du club. Comment se passe la saison ? Très bien, j'imagine. La saison se passe plutôt bien pour le moment, mais je reviens juste sur un point. Finalement, Clermont-Ferrand, c'est une ville où on parle de sport au pluriel, non ? C'est ça, exactement. On est bien d'accord. Génial, elle avait donc besoin de son émission. La saison se passe bien, la saison estivale a bien débuté. Alors généralement, on commence, et c'est pas généralement, c'est comme habituellement, mais ça faisait 3 ans où on avait malheureusement pas de championnat de France des clubs. Parce qu'on a eu des conditions sanitaires qu'on connaît et qui sont normalement derrière nous. Donc la saison, comme une saison classique, a commencé par le championnat de France des clubs, où Clermont Athlé évolue dans la plus haute division, donc la division qu'on appelle Elite 1, où il y a donc les 8 meilleurs clubs français. Ça va être la 13e année l'année prochaine, je crois qu'on évolue dans cette division. Et donc on a terminé 4e. 3e fois consécutive qu'on termine 4e. Alors effectivement, on pense au podium chaque année. On se dit que cette année c'est pour nous, mais comme je l'ai rappelé, mais un certain nombre d'athlètes le savent, on ne joue pas avec des équipes qui ont les mêmes stratégies que nous. On est le petit poussé en termes de budget, mais en termes de réalisation sportive, on s'en sort extrêmement bien. On bat notre record avec un total de points, puisque le championnat de France des clubs, c'est sur une seule journée. Alors il y a une première journée qualificative qui a lieu début mai et une deuxième journée le 3e week-end de mai. On s'en sort très bien, on additionne la totalité des performances des athlètes et à la fin de la journée, forcément, on compte les points. On a battu cette année notre record et devant nous, il y a donc Franconville, Montreuil et Lille Métropole qui sont des clubs qui font également de la formation, mais pas de la même façon que nous, un petit peu moins, et qui vont pour le plus grand plaisir des athlètes, beaucoup plus les aider parce qu'ils ont des budgets généralement 3 à 4 fois plus élevés que nous. Si on rapporte même le budget au nombre de licenciés, c'est certainement plus que ça, ce ratio. C'est un budget de combien, Clermont-Auvergne-Athlé ? Dernier budget, c'était 400 000 €. D'accord. Et on est avec des clubs qui ont des budgets au-delà du million, du million 2. Donc forcément, ils font également de la formation, mais pas de la même façon. Et je crois que nous, cette année, dans l'équipe, il y avait quasiment la moitié de l'équipe, c'était leur première participation en équipe élite. Donc on a de belles choses à faire dans les années à venir. Voilà. Pour ce qui était de la partie collective, puisque l'athlé reste quand même un sport individuel, mais on a quand même un rendez-vous des clubs où on évolue parmi les meilleurs. Sur la partie individuelle, les championnats de France vont arriver, donc les championnats de France élite vont arriver dans 3 semaines, et les championnats de France des jeunes un petit peu après, puisque c'est plutôt en juillet. 14, je crois. Les jeunes, c'est le week-end du 14 juillet, il y a les espoirs la semaine avant. Donc on aura un petit peu plus de temps pour voir venir, mais on a, avec les nouvelles méthodes de qualification, on a déjà des certitudes sur un certain nombre de qualifications, et donc on sait d'ores et déjà que la saison sera une réussite. Et puis sur les résultats récents, on a eu les championnats de France de trail la semaine dernière en Auvergne. Il y a 2 semaines maintenant. Le temps passe. Et oui, ça passe vite, effectivement. Et ça s'est plutôt bien passé parce que c'était donc à Salers dans le Cantal et on ramène 7 médailles. Donc il y a 2 courses sur le championnat de France de trail, le trail long et le trail court, avec un classement mixte.
où il faut au minimum une femme, mais généralement donc c'est 3 hommes, une femme. Et donc on gagne par équipe dans les 2 courses. On a une championne de France du trail long qui est Laure Paradan, qui décroche un double billet pour les championnats d'Europe et les championnats du monde de trail en sélection, donc première sélection pour elle. Et puis côté trail court, Timothée Baumier remporte le trail court et lui aussi valide malheureusement un seul billet parce qu'il n'y a pas de l'épreuve de trail court au championnat d'Europe. Donc il valide. Tu peux nous donner les distances entre court et long ? Alors cette année, championnat de France, le trail long, je ne voudrais pas dire de bêtises, c'était 53 km, le trail court 32 km. D'accord, il faut déjà les faire. Avec quand même. un petit peu de dénivelé effectivement. Oui. Donc Timothée... On rappelle dans le Cantal. Oui, c'est ça. Timothée sera au championnat du monde en Thaïlande, c'est au mois de novembre de mémoire, aux alentours du 11 novembre. Eh ben, on le salue et on lui souhaite bonne chance. Ouais, donc ça se passe bien de ce côté-là. On a eu aussi, côté sélection, une sélection qui est sortie il y a une dizaine de jours avec les Jeux méditerranéens qui auront lieu à Oran tout début juillet. Et on aura 3 représentants du club, à savoir Myriam Sanoun au 800 mètres, Gatien Herriot au 3000 mètres steeple et Yann Chaussinan au lancer du marteau. Alors forcément, c'est pas l'objectif ultime de la saison d'Yann, mais il y a quand même déjà un billet international qui est validé. Et donc c'est plutôt sur les performances de l'année dernière, mais il y a une chance qu'il n'y soit pas peut-être. Alors en fait, à savoir, c'est que c'est une compétition qui a lieu donc le début juillet et on ne peut pas cumuler les championnats méditerranéens et les Jeux méditerranéens et les championnats du monde en fait. Donc si on n'est pas qualifié pour les championnats du monde, on peut faire les Jeux méditerranéens. Mais si j'ai la chance d'être qualifié pour les championnats du monde, je ne pourrais pas participer aux Jeux méditerranéens. Donc alors, vous l'aurez compris, Yann veut refuser une sélection. On va te souhaiter de ne pas y aller du coup. J'espère, mais après sinon ça reste une très belle compétition, donc c'est toujours intéressant. C'est des mini-Jeux olympiques, les Jeux méditerranéens. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clairement. L'avenir du club, Maxime ? À chaque fois, on parle de l'avenir et à chaque fois, il y a toujours un peu plus. Donc, ouais, l'avenir du club se dessine bien, plutôt très bien, j'aurais envie de dire. Parce que parmi les objectifs, il y a forcément la formation qui reste... c'est finalement notre priorité première parce qu'on ne fera jamais de performance sans faire de formation. Et chaque année, on refuse des jeunes dans nos écoles qui sont soutenus par nos sections locales, nos 5 sections. Forcément, c'est leur prérogative principale de former des jeunes. Et malheureusement, pour les jeunes qui s'inscrivent trop tard ou qui souhaitent s'inscrire trop tard, on en refuse tous les ans. Donc j'invite d'ores et déjà les parents qui ont des enfants qui veulent faire de l'athlétisme ou qui voudraient faire de l'athlétisme à leurs enfants, à se renseigner dès maintenant pour pouvoir éventuellement prévoir des inscriptions pour l'année prochaine. Donc ça se dessine bien parce qu'on sait qu'on aura toujours du monde. Maintenant, je reviens aussi sur la partie meeting et ça, c'est une très bonne chose pour nous parce qu'on continue à organiser de belles choses. Et à la question d'où vient le bénéfice forcément des meetings et notamment du meeting Arverne Athletics, c'est nos partenaires. Alors il y a forcément les collectivités locales qui continuent de nous accompagner, on les remerciera jamais assez, mais il y a surtout de plus en plus les partenaires privés. On arrive à en capter de plus en plus, alors c'est là où on s'aperçoit que notre stratégie de communication porte très certainement ses fruits, notre envie de continuer à organiser de grands événements, même si forcément c'est chronophage, et c'est pas forcément actuellement ce qui va faire notre budget de demain, mais c'est certainement ce qui fera notre budget d'après-demain. Alors sur la partie caritative, forcément, on continuera à reverser le bénéfice à l'association qu'on décidera de soutenir, cette année encore Tous pour un sourire. Mais sur un meeting comme le X-Athletics, on commence à dégager du bénéfice et ça c'est une très bonne chose parce que c'est ce qui va nous permettre demain d'accompagner mieux nos athlètes, de pouvoir continuer à se staffer parce qu'on on a traversé une période qui a fait découvrir le temps libre aux gens et il y a un certain nombre de bénévoles qu'on a malheureusement perdus et aujourd'hui on souhaite pouvoir en retrouver. Parce qu'aujourd'hui, nous, on fonctionne avec principalement des entraîneurs qui sont bénévoles. Donc on réfléchit à se staffer beaucoup mieux et à professionnaliser finalement notre encadrement. Peut-être même qu'on va réfléchir à professionnaliser le jury. Mais ça, c'est pas forcément au club en local de le décider. Mais malheureusement, il y a une quinzaine de jours, il y avait les championnats départementaux d'athlétisme donc, du Puy-de-Dôme sur le stade Philippe Marcombe. On a appris 2 jours avant le championnat que le comité départemental qui avait en charge de l'organisation annulait certaines disciplines
parce qu'il manquait de jury. Et donc c'est la difficulté de l'athlétisme, c'est que pour faire une compétition où on a un programme complet, c'est pas, et j'ai rien contre les sports collectifs, mais c'est pas une table de marque où, quand il y a une table de marque où on a 3 personnes, 2 arbitres sur le terrain et éventuellement un 3 ou un 4e arbitre. Nous, c'est déjà 5 ou 6 personnes pour tenir un concours de saut à la perche, c'est 4-5 pour un concours de longueur, etc., etc. Vous multipliez par 4 ou 5, autant le nombre de juges avec le nombre de disciplines. Et ça, c'est notre grosse difficulté, et on est obligé parfois d'annuler des épreuves au détriment de nos athlètes, au détriment de nos jeunes qui s'entraînent toute l'année, et pour certains ça a été la mauvaise surprise malheureusement. Oui, ça c'est clair, oui. Voilà. Quand on a fait autant d'efforts et de sacrifices pour se préparer une compétition et qu'elle est annulée... Exactement, donc on est content de ce qu'on fait depuis 1 an et demi, dans la continuité pour partie de ce qui avait été fait les années précédentes, mais voilà, on a une équipe qui a eu envie de redonner un nouvel élan. Et ça va dans le bon sens, on capte beaucoup plus de partenaires privés qu'on arrivait à le faire les années précédentes, et c'est comme ça que notre budget va grossir, et de toute façon ça ne passera que par là, parce qu'on est à un tournant où le bénévolat, et moi j'ai tendance à le dire et j'ai pas peur de le dire, le bénévolat est mort. Et l'athlétisme est un sport qui fonctionne principalement avec le bénévolat. Ouais. Donc il faut qu'on trouve d'autres solutions, et le dire ça suffit pas. Donc voilà, on fait en sorte de pouvoir attirer des personnes. Et nécessairement, les partenaires privés veulent qu'on anime les partenariats, et c'est quand on les invite sur des initiations, parce que vendredi soir, tous nos partenaires sont invités, que ce soit les dirigeants ou leurs salariés en fonction, à venir faire une initiation, lancer de disques, lancer de marteau. L'hiver, on n'a pas pu le faire parce qu'on était encore dans une période Covid, mais normalement, tous nos partenaires devaient pouvoir découvrir toutes les disciplines des épreuves combinées en salle. On devrait pouvoir le faire l'année prochaine. Voilà, c'est cet aspect convivial, réceptif, que ça soit autour d'un verre, autour d'un buffet, mais voilà, nous on restera des gens de terrain, et on veut amener nos partenaires sur le terrain, et on s'aperçoit que, pour vous donner une idée, cet hiver il y a un partenaire à qui on a donné 80 places pour ses salariés. Ils ont eu plus d'une centaine de demandes au niveau de leurs salariés, et en nous disant, quand on propose des places pour des sports collectifs, on a parfois pas plus d'une dizaine de demandes. Et encore une fois, c'est pas pour dire que l'athlétisme c'est mieux, même si moi je serais pas objectif, l'athlétisme reste le plus beau sport du monde. Blague tout à fait à part. Voilà, on a la possibilité de faire découvrir des choses à nos partenaires, des demi-journées d'initiation. On peut se déplacer chez eux, on peut emmener leurs salariés courir, lancer, sauter, marcher, tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est l'athlétisme, et on a la possibilité de le faire, et on veut absolument le mettre en avant. Très bien. Tu l'as évoqué rapidement. Est-ce que il y a déjà les dates pour le prochain X Athletics ? Non, c'est encore en discussion. C'est 3e ou 4e week-end de janvier, donc 2023. Et puis, je ne sais pas si ça a été déjà dit sur les ondes de Logos FM, mais on a validé avec la présidence de la Fédération française d'athlétisme, accompagnée par la métropole de Clermont, l'organisation des prochains championnats de France élite indoor, donc de retour depuis 2016, ça n'avait pas eu lieu, de retour au stadium Jean Pelès l'année prochaine. Et ça c'est une très bonne nouvelle. Très certainement un magnifique revêtement. Et super, très très bonne nouvelle effectivement. Manon, on va redonner les horaires, les dates, le lieu pour l'Arverne Athletics, parce que ça c'est l'actualité du moment. Allez, on t'écoute, dis-nous tout. Le meeting Arverne Athletics a lieu le samedi 11 juin au stade des Cézaux à Aubière. Ça débutera à partir de 10h avec les enfants, et les meetings élites commenceront à 13h30, et on retrouvera à 18h Yann Chaussinan. Voilà, donc venez encourager nos athlètes. Oui, Maxime. Je disais tout à l'heure qu'on restera des personnes de terrain. Voilà, on a une organisatrice de meeting, en tout cas elle organise pas tout à fait toute seule, mais elle chapeaute la grande partie. Pour ceux qui viendront voir le marteau féminin, je crois qu'elle sera dans le plateau et lancera cette année encore. Voilà, donc des gens de terrain passionnés qui organisent pour leurs amis, pour les athlètes internationaux, mais également pour continuer à se faire plaisir. Et on rappelle que tout ça, c'est au profit d'une association qui s'appelle Tous pour un sourire. Donc n'hésitez pas à venir découvrir les lancers si vous ne connaissez pas, venir découvrir le Clermont-Auvergne Athlétisme si vous ne connaissez pas, et vous ferez une belle découverte et vous ferez une bonne œuvre. Merci beaucoup à vous trois pour votre fidélité et votre présence. À chaque fois, c'est toujours un plaisir de parler d'athlé avec vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. La rediff, c'est demain à 20h. Le podcast jeudi matin sur la page Facebook avec ASA Sport. On se retrouve
retrouve la semaine prochaine avec les chroniqueurs. On débriefera les derniers résultats des derniers championnats. On va être ensemble jusqu'à fin juin, le dernier mardi de juin. J'ai plus la date en tête, ça doit être le 27 ou 28. Et il se trouve que la dernière de la saison sera aussi la 100e. Donc ça sera l'occasion de faire une belle fête. On ne sait pas encore trop comment. On va réfléchir à tout ça. Il y a 15 jours pour y penser. Allez, on se retrouve mardi prochain en attendant à 18h sur Logos FM. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine sportive.